Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un petit produit qui est sorti il n'y a pas longtemps de chez Sennheiser, les IE300. Ils font partie de leur gamme audiophile et donc vont s'attaquer un petit peu à l'entrée de gamme, on va dire, audiophile. Alors, il y a moins cher bien évidemment, mais disons qu'à 300 $, ça reste assez abordable. On a des modèles qui sont bien plus chers et on les connaît. Alors, on a l'HD 600 dans les casques ouverts qui est, je crois, un peu plus cher, ou l'HD 800 qui est extrêmement cher, mais extrêmement bien dans les casques ouverts toujours. Dans la gamme IE, on a les 400, on a les IE80, les IE800 qui sont beaucoup plus chers, et ici ils ont apporté un petit peu ce côté un peu moins pro et un peu plus abordable, un petit peu plus ouvert au public, avec les IE300. Alors c'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui très peu de personnes s'intéressent à ces intrafilaires, en tout cas en France, ce qui fait que les tests français devraient être malheureusement assez rares. Je vous invite à aller regarder d'autres tests anglais pour faire les choses. C'est un peu dommage que des marques aussi connues n'aient pas cette valorisation un peu, et ce qui montre un petit peu le manque qu'il peut y avoir côté français de ce point de vue là. Donc ce qui fait que je vais le tester, il y aura un comparatif très complet, et je suis assez content parce que bon, déjà j'aime beaucoup ce petit Sennheiser Momentum 3, et d'ailleurs il sera en comparatif avec le Yamaha pour ceux qui pourraient l'attendre aussi, qui n'a pas encore eu test en France, et aussi l'Apple AirPods Max, grâce à Nicolas que je vais pouvoir tester. Bref, en tout cas, voilà un petit peu pour cette intro. Ils sont vendus 300 €, j'espère que ce test vous plaira, et n'hésitez pas à laisser les commentaires pour vous dire un petit peu, me dire la qualité du test. On commence par le design et je vais essayer de faire les choses bien. Aujourd'hui, déjà, on a droit à une boîte qui inclut avec les écouteurs, donc une boîte rigide pour le coup, et on a tous les embouts qui sont dedans. Des embouts en silicone classique et aussi des embouts en mousse, mais j'en reparlerai un peu après. Les écouteurs eux-mêmes sont vraiment très compacts. Ils ont un peu revu apparemment les designs pour avoir quelque chose de vraiment très compact et optimiser les performances par rapport à ça. Ce qui fait que on a vraiment des intras parmi les plus compacts que j'ai dans tout ce que j'ai, notamment dans les 300 €, en général c'est beaucoup plus gros que ça prend toute l'oreille, ça prend la forme de l'oreille, etc. Ce côté un peu audiophile. Ici on est vraiment sur le côté ultra compact, avec vraiment juste la taille pour le driver, l'électronique juste derrière, et bien évidemment la connexion MMCX. Donc c'est réduit vraiment au minimum, il est difficile de faire plus compact que ça, et donc ce qui fait que derrière c'est un mono driver, mais on en parlera après. Ce qui fait qu'il s'oublie très vite, ça c'est une excellente chose, et pour ceux qui ont des petites oreilles, ça aura aucun mal à s'insérer. Pour la partie canule, enfin la partie où vous mettez dans l'oreille, pour l'insertion, les embouts sont vraiment pas mal du tout aussi, ils s'oublient assez vite. On a des embouts qui fait que, en plus de ça, et le design fait que ça s'oublie assez vite dans l'oreille, et ce qui fait que c'est vraiment assez positif de ce point de vue là. Alors n'hésitez pas à tester avec d'autres embouts. J'ai été par contre un petit peu moins convaincu par les embouts en mousse, mais après ça change un petit peu le son, on le verra dans la partie qualité sonore. Une dernière chose, on a droit à une connexion MMCX, mais Fidelity Plus. Alors je n'ai aucune idée de ce que ça apporte réellement. Ça a l'air d'être quelque chose utilisé pas que par quelques marques, très peu de marques d'ailleurs, et c'est même, j'ai même eu du mal à voir quel type de câble on pouvait prendre. En tout cas, en cherchant Fidelity Plus, ça a beaucoup de mal à aller sortir d'autres câbles. Ce qui fait que Fidelity Plus, le problème c'est que vous pouvez pas mettre de câble MMCX standard, donc la connectique classique qui est utilisée ici. Aucun de vos rentrées, parce qu'en fait, vous avez, si vous regardez sur les plans, une petite, autour de l'entrée, vous avez la petite bague rouge, et en fait, normalement, cette partie-là, elle est plus sur le câble. C'est en gros, c'est à peu près ça, ça a l'air d'être réduit à ça. Et ce qui fait que, il faut trouver des câbles dédiés. Alors, moi, ce que j'ai prévu, et si vous êtes intéressé par ces intras, prévoyez cela, cherchez des câbles qui sont compatibles avec les IE400. C'est les mêmes, c'est la même connectique, donc ce qui fait que vous aurez quelque chose qui sera compatible. Pareil, si vous voulez un câble Bluetooth, il faudra chercher cela, sinon si vous prenez un câble Bluetooth en MMCX standard, ça ne rentrera pas, à moins que vous fassiez du bricolage et que vous grattiez un peu de matière pour que ça puisse rentrer. C'est un peu dommage parce que ça donne un peu un effet propriétaire.
Pour finir sur le design en lui-même, je trouve que c'est vraiment très sympa, c'est sobre, j'aime bien la couleur, le côté un petit peu argenté, les petites... ça fait un peu pailleté quoi, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ce qui fait que ça rend très joli, sobre, efficace, avec le petit logo Sennheiser, et à part vraiment ce gros truc là de Fidelity Plus, j'ai pas vraiment de défaut à noter, c'est bien construit, c'est propre, il n'y a rien à dire. Pour terminer avec le câble, on a un câble qui est, et c'est comme les Shure, avec une partie, la partie crochet qui se met derrière l'oreille, qui est avec un fil pour avoir le côté mémoire de forme. Sauf que je trouve ça beaucoup moins efficace que ce qui est proposé, notamment globalement, du thermoformé, où ça prend par défaut la forme de l'oreille et ça s'oublie très vite. Ici, le problème, c'est que ça a tendance un petit peu à bouger, si on les range, ça va se modifier encore, et je trouve ça pas terrible. J'en ai déjà eu au début quand j'avais commencé la Chifi, et ça m'avait vite saoulé. Quand j'ai découvert le thermoformé, au moins ça se plaque bien derrière l'oreille, c'est bien fait. Là, j'ai un peu de mal avec ça, et c'est déjà un premier défaut. Autre gros défaut du câble, alors pas le câble en lui-même, même s'il est assez basique en apparence, mais... Alors, ça aurait été bien quand même d'avoir du tressé, en général ça tient bien dans le temps, mais après là, je saurais pas dire dans le temps ce que ça vaut. C'est un peu comme les Shure, d'ailleurs, on a l'impression que c'est les mêmes câbles qui ont déjà des années, donc un peu plus rigide, ça aurait pu être un petit peu plus premium, et donner un petit peu plus cet effet premium aux écouteurs. Mais le plus gros problème de ce câble, et c'est pour ça d'ailleurs que je cherche à le changer, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Il prend tous les bruits et il vous l'envoie dans les oreilles. Donc si je fais gratter le câble, enfin passer le câble là où il y a ma fermeture éclair, je vais entendre tout. Et selon les câbles, selon la conception, ça peut s'entendre plus ou moins, très légèrement. Mais ici, ça s'entend carrément. Hein. C'est carrément, on a limite une caisse de résonance qui nous sert d'écouteur pour entendre tous les bruits du câble qui frotte partout. Donc c'est un gros défaut, et ce qui fait que ça peut nuire à ceux qui sont un peu nomades. Passons maintenant sur la qualité sonore des écouteurs en eux-mêmes. Donc, ces petits Sennheiser sont des monodrivers qui utilisent un driver de 7 mm qui est en EXW. Je vous remettrai un petit peu ce qui est dit. Donc, c'est une bande extra large en termes de fréquence. Alors, je connais pas la technologie, c'est déjà ce qui est utilisé sur les IE400 entre autres, peut-être sur d'autres, mais j'ai pas regardé spécifiquement. Je connais pas du tout la gamme pour ceux qui peuvent se poser la question. La gamme des IE, je la découvre justement avec les IE300. Et ce qui fait que c'est un nouveau driver 7 mm qui est censé être assez efficace. Alors effectivement, ce driver est vraiment pas mal. Il est très intéressant et vraiment très performant. Au niveau de la courbe, c'est ce que vous pouvez voir aussi, et vous avez quelque chose qui est très sympathique de ce point de vue-là, puisqu'on a droit donc à une courbe qui est un peu en V, avec surtout une grosse terminaison dans les hautes fréquences, qui est, pour le coup, on peut le voir, très très haute dans les fréquences. Dans les comparaisons que vous pouvez voir aussi face au Sennheiser True Wireless, donc les Momentum 2 en True Wireless, qui eux en fait ont quasiment, à peu de choses près, et c'est du détail, la même signature. Alors forcément par contre on n'est pas sur le même driver, donc c'est moins efficace et il y a beaucoup plus d'aigus qui ressortent du côté des True Wireless, mais dans l'idée c'est à peu près la même chose. Donc si vous aimez ce type de signature avec des aigus un peu moins présents, ça peut énormément vous plaire. Donc justement, ce qui est déjà très bien, c'est que grâce en fait à leur système de chambre de résonance qui a été réduit au minimum, qui a été optimisé au maximum en termes de technologie, etc. Enfin, ils ont fait tout un truc là-dessus. Eh bien, on a une basse qui est vraiment pas mal, qui est très présente, qui va très bas et qui vraiment a beaucoup de présence pour un driver qui est entre guillemets de seulement 7 mm, même si ça veut rien dire en soi, mais vraiment très performant. Donc on a une belle basse, plutôt bien détaillée, qui vibre bien sans trop en faire, sans que ça dépasse. Bref, c'est assez propre. Dans les médiums, on a un son qui va être relativement chaud, mais qui va être quand même tiré par les aigus si vous avez une musique qui est assez chargée en aigus. Donc ce qui fait que c'est assez propre, on a une musique qui est assez bien. Par contre, on sent que les médiums sont un peu en retrait par rapport aux basses et aux aigus. Les aigus ressortent bien, mais notamment surtout grâce aux gros pics, comme vous avez vu globalement, qui arrivent en fin dans les 7-8 kHz et qui tient tout le truc. Alors comme ça, pour ceux qui s'y connaissent en lisant les courbes, ça peut faire peur. Dans la réalité, c'est
c'est beaucoup moins désagréable que ça. Et c'est très fort parce que justement, j'en reparlerai dans la comparaison face au AudioSense T800, mais ça devrait nous exploser les oreilles si on lit typiquement la courbe, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose. Ici, on sent clairement que les aigus sont très mis en avant, mais ça vient pas nous tuer les oreilles. Au contraire, en fait, on va sentir plus un côté scintillant à certains moments, sur certains instruments, mais c'est jamais réellement trop agressif. Alors ceux qui sont sensibles dans ces eaux-là, les prenez pas, ça peut peut-être justement être problématique. Après aujourd'hui, on a toutes nos sécurités pour tester les intras, renvoyer sous 15 jours, etc. Donc c'est toujours une bonne expérience à faire si vous êtes intéressé par des monodrivers. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très détaillé. En tout cas, ça a cette sensation de très détaillé, ça va mettre très en avant les voix, etc. Et au niveau des cymbales, c'est surtout ça. Ceux qui peuvent être assez orientés cymbales, ce genre d'instruments, ou tout ce qui est instrument un peu aigu et qui adorent ça, vous allez vraiment les apprécier, et ça ressort beaucoup. Et ça se ressent aussi, ça ressort beaucoup dans la musique généralement, on va vraiment ressentir ça. Pour finir, au niveau des styles qu'il apprécie, ça va être du rock, du métal, enfin ça passe à peu près pour tout d'ailleurs. Le classique peut-être un petit peu moins au vu de la signature, mais le fait que ça tire pas mal dans les aigus fait que ça passe plutôt bien. En fait, c'est surtout la scène qui est plutôt bonne, mais pas hyper large par rapport à du multidriver, et le côté détaillé. On sent qu'on a une petite limite qui se fait, et il n'est pas aussi performant que des intras à $300 équivalents qui sont multidriver. Mais globalement, c'est quand même vraiment joli, c'est vraiment agréable, et pour un côté un peu Sennheiser, un peu occidental, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai pas mal de chinois en comparaison, donc c'est pas forcément faire en termes comment dire, de comparaison, hein, il y a un côté plus optimisé, etc. Ici, c'est un simple monodriver, et c'est généralement un peu le souci que j'ai, c'est le côté monodriver. On a ce manque un peu de détail, ce manque un peu de scène, ce manque un peu de netteté, de finesse dans le son, qui peut être un peu désagréable. Mais c'est très bien rattrapé par sa signature globale qui est très appréciable et très appréciée, et surtout qui va convenir à beaucoup de gens. Maintenant qu'on est allé dans la généralité, on va aller un petit peu plus loin avec la partie comparaison. Donc ici, justement, je vais comparer notamment à 3 intras, mais avant, je vais en faire vite fait quelques-uns avant. Alors, je vais comparer notamment au TFZ numéro 3 Ti, qui coûte à peu près le même prix, mais dont les autres versions, plastiques, etc. sont beaucoup moins chères. Et ce qui fait qu'on a une basse qui est beaucoup plus présente sur les TFZ, mais aussi des aigus qui sont beaucoup plus présents et qui viennent vraiment nous taper les oreilles et qui sont assez désagréables sur une source un peu entre guillemets moyenne, entre guillemets. Il faut vraiment une source qui soit de base très puissante pour calmer un peu les aigus et mieux apprécier. On a un son qui est plus chaud, mais aussi moins détaillé. On sent que le driver arrive beaucoup moins à suivre que ce que propose Sennheiser, malgré le driver de 12 mm. On va s'attaquer au vrai truc maintenant, les AudioSense T800, qui sont en termes de conception à l'opposé de ce que propose Sennheiser, et ce qui fait que donc on a un corps qui est en résine, mais assez imposant du coup. On a un câble qui par contre est bien plus qualitatif, justement c'est un peu ce qu'on peut un peu plus rechercher, avec ce côté, justement on peut mettre à l'oreille et ça va vite s'oublier, on va avoir une connexion MMCX standard, le côté tressé, bref ça fait vraiment plus premium du coup. Au niveau du son, on est sur du 8 drivers en armature équilibrée, ce qui fait qu'on a une basse qui est très puissante, mais qui va pas aussi bas que ce que proposent notamment les Sennheiser. Hein. Donc c'est l'avantage des Sennheiser avec ce driver dynamique, c'est qu'il va être bien meilleur sur la partie basse. Par contre, on a un son qui est vachement plus détaillé, beaucoup plus précis, au niveau des voix, au niveau des médiums et des aigus, avec un pic qui, si on tape dedans, ça peut faire mal, et certaines musiques, on va vraiment le ressentir. Là où les Sennheiser, même si on tape dans ce pic-là, ça va jamais être désagréable, ça va jamais nous percer les tympans, et c'est ça la très grosse différence. Mais c'est bien moins détaillé, ça se ressent très largement. Au niveau de la scène, on le sent aussi, au niveau de la séparation des instruments, on sent aussi quand même une grosse différence, ce qui fait que les AudioSense sont globalement bien meilleurs, mais nécessitent des sources qui vont bien les gérer, et surtout qui savent gérer une sensibilité très basse. Là où les Sennheiser arrivent à se driver facilement sur n'importe quelle source, sans devoir faire attention à commencer, etc. Donc c'est beaucoup plus polyvalent, et là-dessus, c'est quand même un gros plus, parce que ça va être assez constant par rapport aux sources, quelle que soit la source en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Autre comparaison, les UFO R, UFO 112, que j'apprécie énormément. C'est des intras que j'apprécie énormément parce que on a un son vraiment de qualité, on est sur du triple driver, ils sont aussi extrêmement compacts, et pour le coup, donc, on a vraiment un son qui est beaucoup plus détaillé, une scène beaucoup plus large,
On a une basse qui est un peu plus élevée par contre, donc un peu plus fun, là où on a quelque chose qui est un peu plus à l'équilibre du côté des Sennheiser, pour que ça soit pas trop présent. Par contre, on sent que les médiums, malgré ça, sont quand même vachement en retrait, et pour le coup, on sent un peu moins de présence du côté des voix sur les Sennheiser. C'est un petit peu plus, ça semble en tout cas un peu plus en retrait dans la façon dont ça a été réglé, là où pour le coup les offers ça devrait être un peu plus en retrait, mais arrive à donner une présentation des voix pourtant plus présente. Le truc des voix au niveau des UFOers, ça peut osciller entre le chaud, des voix chaudes assez sympathiques, à un peu froide et qui peut manquer un peu de vie, comme si c'était un peu creux, là où pareil Sennheiser est un peu plus constant là-dessus, et on a des voix qui sont, on va dire, assez neutre, mais toujours jolie, toujours juste, et que ce soit des voix d'hommes ou de femmes, on a quelque chose qui reste constant de ce point de vue-là. On n'a pas cette variation qui peut être un peu étrange, où des fois c'est joli, d'autres fois non. Donc c'est quelque chose de très positif aussi, c'est vraiment cette constance. Encore une fois aussi au niveau des aigus, on a des aigus qui sont très précis au niveau des UFOers, quelque chose de bien détaillé, très détaillé même, on sent que ça va bien haut, on n'a pas cet effet de scintillement, donc ça fait un effet beaucoup plus propre par contre, et globalement pour la plupart des styles, les UFOers s'en sortent beaucoup mieux, même sur du classique par exemple, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup mieux maîtrisé. Ils ont une gestion de la basse qui est assez sympa, ça a été assez bien géré du côté du UFOer, mais c'est plus ce côté un petit peu variant selon les musiques des UFOer qui fait que ça peut être plus ou moins apprécié et ça peut parfois manquer de vie, là où les Sennheiser sont toujours très très agréables à écouter. Pour finir rapidement, on a les AudioSense AQ7. Les AQ7, eux, sont beaucoup plus neutres, on va avoir une basse qui est beaucoup plus présente, des voix qui sont un peu plus particulières, surtout quand on passe d'un train à l'autre, on va vraiment sentir cette différence, mais c'est beaucoup plus neutre pour le coup, avec cette mise en avant des voix un peu particulière, mais par contre on a une scène, on a quelque chose de beaucoup plus délicat dans l'ensemble en termes de qualité sonore, on a une scène qui est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus détaillé, sans devoir booster justement, et on a quelque chose de beaucoup plus positif, ce qui fait que c'est un peu plus cher au niveau des AQ7 puisque eux sont vendus plus aux alentours des 400-500 €. Ici on est à 300 €, donc forcément techniquement c'est pas pareil, mais on a un réglage qui est un peu différent aussi, donc c'est un choix et je conseille toujours d'aller regarder les AQ7 qui sont très très spéciaux dans leur réglage, mais c'est ce qui fait toute la différence. Ce qui fait que si on compare à tout ça, en gros, les Sennheiser sont techniquement, ils sont moins bien. Clairement, c'est ce qui en ressort, c'est que globalement ils sont moins bien. On sent que, et c'est ce que j'avais vu sur certains tests, on sent que des intras Chi-Fi qui sont à 150 € peuvent faire à peu près techniquement la même chose, voire mieux. C'est le gros problème de ces intras, c'est que techniquement ils sont pas très très bons. Mais le fait que ce soit bien réglé, que ce soit toujours agréable, que ce soit jamais réellement agressif, qu'on ait une basse qui vienne jamais dépasser sur les médiums ou qui sont jamais trop présents, fait qu'on a un bon équilibre, et en plus de ça on est sur vraiment la signature Sennheiser qui peut plaire à certains, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui reste toujours à l'équilibre, qui reste toujours constant selon la source, et qui en plus de ça s'oublie assez vite parce qu'il y a le côté compact qu'il faut pas oublier. C'est vraiment le câble qui fait défaut, et justement on va arriver à la conclusion. Donc ces intras valent-ils 300 $ ou 300 € selon ce que vous cherchez, parce que c'est le même prix. Ces intras valent plutôt bien leur prix, mais au prix de quelques concessions à certains endroits. Ce qui est surtout très bien, c'est leur compacité, et je pense que ça se paye. On n'a qu'un monodriver qui a été développé par eux et qui est très particulier, donc pareil, ça doit se payer. Mais par contre, derrière, on va se retrouver avec un câble qui, pour moi, n'est pas à jour, et qui aurait dû l'être face à la concurrence, qui aujourd'hui est très présente, et vu le monde audio qui est possible, un câble aujourd'hui tressé avec le côté thermoformé, etc., ça coûte pourtant pas très cher et ça aurait fait beaucoup plus qualitatif. Donc ça, c'est vraiment le défaut que j'aurais à mettre en avant, surtout avec ce côté MMCX qui est mis en avant, Fidelity Plus, qui nous limite beaucoup dans le choix des câbles. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, on a des adaptateurs, etc., mais n'empêche que ça aurait pu être un petit peu plus commun. Ça aurait pu être un petit peu plus commun avec tout le choix des câbles qu'on a, avec tous les prix, avec les câbles Bluetooth, avec les systèmes aussi qui sont sans fil, hein, je pense à ceux de Shure pour ça, ou il y a ceux de FiiO, ou il y a ceux de TRN, qui auraient permis d'avoir ce côté un peu trop wireless que l'on retrouve, mais avec ce côté hi-fi toujours. Dans la signature, on est
typiquement et purement sur une signature Sennheiser, clairement. Et ce qui fait que c'est très agréable, elle est très bien faite, et même si au premier abord, comme j'ai dit, pour ceux qui savent lire les courbes, ça peut faire peur, elle est assez bien gérée pour ne jamais être désagréable, pour ne jamais être agressive et usante. On va le ressentir sur des très petites musiques, mais globalement on a plus ce côté scintillant, ce côté la mise en avant des cymbales, la mise en avant de certains instruments qui vont taper dans ces très hautes fréquences, sans pour autant ne jamais aller dans l'excès. Comme par exemple les T800, on a un gros pic et quand ça tape dedans, on le sait tout de suite et c'est agressif. Donc il y a certaines musiques qu'on va devoir passer à cause de ça. Ici ce n'est pas le cas et c'est le côté très positif. C'est qu'on a une mise en avant de ces aigus, une mise en avant de ces très hautes fréquences, sans pour autant devoir faire attention à son ouïe, faire attention au volume. Et c'est ça qui est quelque chose qui est quand même très positif, en plus d'avoir une signature qui est assez fun, qui va être assez conventionnelle et qui va plaire à beaucoup de monde, sans pour autant tomber dans l'excès des signatures en V où on a des énormes basses et des énormes aigus. Ici ça reste bien à l'équilibre, et sans pour autant avoir un manque particulier. Son plus gros manque c'est le côté monodriver. Alors il existe des drivers en driver dynamique qui sont très bons dans les aigus, mais la plupart sont un peu limités, et quand on est sur du multi-driver, c'est là où les performances peuvent être bien meilleures, mais au détriment de réglages qui peut parfois ne pas être optimal, en tout cas ne pas être sans conséquence sur certaines musiques. C'est ça qui est très bien fait du côté des Sennheiser, ce qui fait qu'ils valent leur prix, mais ça dépend de ce que vous cherchez. Ça me fait un peu penser aux AudioSense DT200 qui sont techniquement pas incroyables, mais tellement bien réglés à leur prix qu'ils valent carrément le coup, passent sur tout et ne sont jamais agressifs. Donc pour des écoutes douces, c'est toujours très agréable. Ici c'est un peu la même chose, mais sauf qu'on a quand même des aigus qui ressortent pas mal et c'est fait exprès, mais c'est bien fait. C'est réellement bien fait. On peut aussi noter le fait que, quelle que soit la source, la qualité est constante. Alors bien évidemment, si vous avez des grosses sources, la qualité en sera meilleure. Mais on n'aura jamais cet effet de variation que certains intras peuvent avoir, qui d'une source à l'autre vont faire ressortir plus ou moins des défauts. Ce qui est le cas par exemple des TFZ numéro 3, qui ont tendance à être trop sensibles à la source, entre guillemets, ou sur des smartphones ou des petites choses, les aigus vont beaucoup ressortir et dès qu'on tape sur un des pics en question, ça va nous exploser les oreilles, mais dès qu'on est sur une grosse source, ça passe beaucoup mieux, on a toujours cette grosse basse, mais des aigus beaucoup plus agréables et beaucoup plus doux. Et c'est ça qui est un peu dommage sur pas mal d'intras, il faut le dire, donc ce qui fait qu'ici, c'est aussi cette constance qui peut vous plaire. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et partager, et si vous avez envie d'acheter, c'est toujours le lien dans la description. Si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de plus de comparaisons, de plus d'informations, vous avez le Discord. Attention à votre portefeuille, ça fait mal en général, ça dépense beaucoup trop et ça me dépasse, mais c'est toujours très marrant à regarder. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.